Alors Guy Zogo, quelles sont les dernières nouvelles au secrétariat d'État à la Défense? Alors, absolument, comme vous le dites tout à fait, Julienne Bissaï, de nouveaux éléments interviennent dans cette enquête relative à l'assassinat de Martinez Zogo, avec donc la découverte du téléphone de l'un des principaux mis en cause, en l'occurrence Jean-Pierre Amourou Belinga, un téléphone qui était recherché depuis son interpellation. Nous nous souvenons très bien, il y a justement un peu plus de 2 semaines. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ce téléphone avait été dissimulé et donc on le recherchait, les enquêteurs n'arrivaient pas à le retrouver et ce qui est fait maintenant. Alors, ce qu'on raconte au sujet de la découverte de ce téléphone, c'est que la cousine, l'épouse du chauffeur de Jean-Pierre Amourou Belinga, avait donc récupéré ce téléphone pour le remettre à sa cousine, celle-ci, sans naturellement les puces dans ce téléphone, et celle-ci a commis la maladresse de remettre les puces, et c'est une fois qu'elle y a remis les puces que ce téléphone qui était tracé a donc permis aux enquêteurs, au dispositif mis en place, de remonter jusqu'à la source du détenteur de ce téléphone, et elle a donc été interpellée depuis avant-hier et se trouve ici au secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie où l'enquête se poursuit, et cela a donc permis cette évolution notable qui en même temps permet d'avoir des informations qui jusqu'ici n'étaient pas à la disposition des enquêteurs. Ce qu'on sait aussi aujourd'hui, c'est que les scellés ont été ramenés ici au secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, scellés dont serveurs et un certain nombre d'éléments qui permettent aussi de mettre les principaux mis en cause au devant de leurs responsabilités, de leur mettre un peu les preuves sous les yeux pour comprendre, pour qu'ils comprennent que les éléments sont suffisamment à charge dans ce dossier à ce sujet. On a également procédé au visionnage grâce aux vidéos mises à la disposition par la police après avoir réglé un certain nombre de tensions qui existaient entre la police et la gendarmerie autour de cette enquête. On a donc procédé aussi au visionnage de la filature de Martinez Zogo ainsi qu'à tout ce qui a conduit à son assassinat, à son exécution ce 17 janvier 2023. Ce qui permet donc, à l'heure où je vous parle, de continuer à examiner tous ces aspects. Derrière moi, au groupement territorial de la gendarmerie, où les intéressés se trouvent en ce moment avec leurs avocats, tandis que Maître Tchungang, qui est apparu ici très brièvement, lui se trouve du côté du tribunal militaire, ce qui permet peut-être de voir que le délai de 10 jours qui avait été annoncé par le commissaire du gouvernement, nous sommes rendus au 8e jour, et il n'en reste donc que 2, ce qui permet donc de voir qu'on pourrait très rapidement s'acheminer vers un retour devant le commissaire du gouvernement, lequel commissaire du gouvernement assiste déjà ici à toutes les auditions et aussi à toutes les auditions et à toutes les confrontations, ce qui lui permet effectivement d'avoir une idée très précise de qui a fait quoi, des attitudes, et c'est une approche à la fois psychologique et juridique. Et donc, les uns et les autres pourraient retourner aussi très rapidement devant le commissaire du gouvernement cette semaine-ci même. Enfin, une information concernant la sécurité de la compagne de Martinez Zogo, nous l'annoncions hier. Diane Zogo a effectivement bénéficié hier de 4 gendarmes. On lui a affecté 4 gendarmes qui assurent donc sa sécurité au quotidien, ce qui lui permet de retrouver effectivement une certaine sérénité, elle et ses enfants, véritablement en difficulté depuis l'assassinat de leur père. Depuis le secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie pour Equinox Télévision, Joël Essengue, Rodrigue Ngassi, Guy Zogo. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée les enfants. Bonjour Yoda, bienvenue à la clinique. Les enfants, on va commencer par vous remercier. Nous remercier nous-mêmes. Mettez des likes et des partages maintenant. Vous ne savez pas pourquoi. On doit se remercier et nous remercier tous ensemble pour avoir été la bouche de la veuve et l'orphelin. Si aujourd'hui, la veuve de Martinez Zogo bénéficie d'une protection policière, c'est la plus bonne nouvelle de ce matin. Parce que si nous ne sommes pas là, nous, la veuve, les réseaux sociaux, la veuve et l'orphelin se retrouvent sans protection.
Il y a des gens qui vous disent, oh, les réseaux sociaux ont fait ceci. Non, les réseaux sociaux, c'est la dernière ligne de défense. La seule chose sur laquelle compte la personne qui n'a pas le bras long le jour comme la nuit. La seule chose sur laquelle la personne qui n'a pas quelqu'un derrière quelqu'un compte. La seule chose sur laquelle la personne qui n'a pas, tu ne sais qui je suis, qui n'est pas qui je suis, tu sais qui je suis compte, c'est sur les nous autres. La dernière ligne de défense, les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, la veuve de Martinez bénéficie d'une protection policière, elle et ses enfants. Vous pouvez applaudir pour vous, les enfants. Ça s'appelle résultat direct de l'engagement citoyen. Mais une fois qu'on a tourné ça, on va dire merci à Equinox Télévision également, hein, le vieux Guizoro, toujours placé à son poste de travail. Et merci à Yoda qui va se poser un peu pour me permettre de vous poser une question fondamentale, les enfants. Qu'est-ce qu'on cherchait un téléphone d'amour? On cherchait le téléphone d'amour, le téléphone qui est censé avoir toutes les informations les plus cruciales. Il y a toujours. On cherchait le téléphone d'amour. Le téléphone a disparu. Aujourd'hui, on nous dit que, on raconte que c'est l'épouse du chauffeur d'amour. Déjà, comment l'épouse du chauffeur vient faire quoi là? C'est l'épouse du chauffeur d'amour qui avait retrouvé le téléphone. Où elle avait dissimulé le téléphone, où elle avait pris haut, on ne sait pas. Parce qu'il faut bien savoir, les mots, quand tu es devant la justice, les mots ont des sens clairs. Hein? C'est l'épouse du chauffeur d'amour qui avait récupéré le téléphone et parti donner le téléphone à sa... Sans les puces, parce que moi je traduis ce que Guy Zoro dit, hein, et parce que ça ne fait pas sens dans mon esprit. Vous savez ce que je veux dire? Je vous dis que quand la manipulation m'a embrouillé, ça me dérange beaucoup. Donc ça ne fait pas sens dans mon esprit. Si ça fait sens dans votre esprit, vous m'expliquez. Qui est, par exemple, l'épouse du chauffeur d'Amourou pour qu'elle puisse se retrouver avec le téléphone d'Amourou qu'on a en train de chercher? Est-ce qu'elle était dans la maison d'Amourou quand on a arrêté Amourou? Est-ce qu'ils sont venus après? Elle est venue récupérer ce téléphone. Comment ça s'est passé? Parce qu'on a pris Amourou à 5 h du matin. Comment se fait-il que l'épouse du chauffeur, le chauffeur habite là, dans la maison d'Amourou? Vous voyez, il y a des choses claires. Que moi, quand j'écoute quelque chose et que mon cerveau bug, ça bug une fois. Ça bug une fois. Donc, on estime, on veut nous faire croire, nous, à la clinique, que l'épouse du chauffeur a récupéré le téléphone. Il n'y avait pas les puces dedans. Ça veut dire que qui a enlevé les puces? Qui n'a pas Amourou lui-même pouvant enlever les puces sur son téléphone? Ou alors, il a donné son téléphone à quelqu'un. Qu'est-ce que vous déjà vous nous dire? Ok? Qui a enlevé les puces? Il n'y avait pas les puces. Quand tu as enlevé les puces, tu peux même jeter, tu peux casser, tu peux mettre dans un endroit. J'en sais rien. Mais l'épouse du chauffeur prend donc ce téléphone et l'amène chez sa cousine. Et l'amène chez sa cousine. Je vous raconte ça comme ça parce que ça peut paraître drôle. Pourtant, on est face à un cas sérieux. Il l'amène chez la cousine. La cousine prend le téléphone. Malheureusement, il met les puces. Vous prenez qui pour les maboules? Vous prenez qui pour les maboules? Les enfants, je vous dis, ce qui se passe là-bas, là, ce n'est ni la recherche de la vérité, ni rien. Ne regardez pas trop ce qui se passe au ciel parce que c'est de l'enfumage et de la fanfaronnade. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand vous voyez un compte rendu comme celui que nous avons de Guy Zoro, où la cousine se fait donc retrouver avec le téléphone qui lui vient des mains de la femme du chauffeur. Elle a ça en main et comme par hasard, elle a les puces. Depuis que Mélissa Amourou est sortie, elle n'est pas partie redonner le téléphone. Ça veut dire que le Zomlo, il avait un autre plan avec elle. Depuis que Mélissa, la femme du Zomlo, est sortie, elle est là. Elle ne récupère pas le téléphone. La cousine ne parle pas de au téléphone. La femme du chauffeur ne parle pas dire que j'avais retrouvé le téléphone. Parce que si Mélissa prenait ce téléphone, Mélissa allait enterrer ça. Si Mélissa, la femme du Zomlo, prenait ce téléphone, elle allait enterrer ça. Mais le téléphone se retrouve chez la cousine. Et la cousine a les puces. La cousine du chauffeur, elle n'est pas donnée à sa cousine, la cousine de la femme du chauffeur d'Amourou. Allez, les gars, sont sérieux. Vous nous prenez pour qui, là? Faut pas nous prendre pour des canards sauvages, quand même, les gars. C'est le matin, on n'a pas bu de café et tout. Mais non, les enfants, je vous promets que là, on est dans l'enfumage.
authentique. C'est juste pour vous dire que ce qui se passe là, ils ont déjà décidé. L'homme qu'on appelle Amougou, Bruno Bidjan, il va descendre. Tu vas descendre, nous hommes là. Parce que ta machine a décidé de te manger, de te broyer. Et là, c'est à Apikolo que je dois parler, pas même à Amougou. Parce que là, quand je suis dans le ciel, j'aime parler à Apikolo. Apikolo, toi-même, tu vois que c'est pas clair. Toi-même, tu vois que c'est pas clair. Toi, tu es quelqu'un qui va détruire sa vie par trop d'ambition à Piccolo. Mais je te mets là-bas sur le côté. Tu ne bois aucun café sur ma table aujourd'hui à Piccolo. Tu ne vas rien faire. Tu t'assois par terre. Hier, j'ai encore regardé un reportage que tu avais fait sur Ernest Obama. Non, à Piccolo. Tu vas rester un peu là-bas encore. Tu vas rester encore un peu là-bas et tout. Tu te demandes avec Ivan Abidjan a passé la soirée hier. Tu connais qui? Tu connais qui était avec Ivana hier? Hein, Piccolo? Mais tu veux savoir, n'est-ce pas? Tu veux savoir, tu es là-bas dans la prison avec ton corps, mais tout le cœur est dehors. Tu veux savoir avec qui Ivana Abidjan elle a mangé hier? Moi, je sais. Hein? Tu veux savoir avec qui elle est partie se balader? Tu ne sais pas quoi penser, non, à Piccolo. Et tu es persuadé que tu n'as rien à faire là-bas dans la prison, n'est-ce pas? Hein? Tu es persuadé, n'est-ce pas? Bon, dégage d'abord, mon petit, je suis encore ici. Dégage, mon petit Piccolo. Je suis encore en train de présenter le premier podcast de la journée, mon frère, tu vas pas m'embrouiller. Hein? Je t'ai vu. Allez, casse-toi, mon petit. Casse-toi, réveille-toi bien. Alors, les enfants, le plus dingue, donc, c'est que on essaye donc, eux, veulent nous faire entendre que comment ils ont fait pour récupérer ce téléphone. Donc, c'est la femme du chauffeur qui aura appelé sa cousine, qui, elle, avait les puces du téléphone d'Amougou. Et elle a sorti ça. OK? Quand vous voyez tout ça, ça veut dire que pour Amougou, nous, on n'a même plus besoin de suivre. Les carottes sont cuites. Ils ont décidé donc de le sacrifier. Ils ont dit que c'est ça que le peuple veut. C'est ça que le peuple veut boire. Là, ils sont en train de monter, tirer par les cheveux, un process pour pouvoir libérer Amougou. Donc, à Piccolo, quand je parle avant Amougou, toi, tu te mets là. Qu'est-ce qu'il y a, fils? Non, je veux t'assurer que non. Demain, vendredi au plus tard, tu vas partir au tribunal militaire. Parce que demain ou aujourd'hui, c'est ton dernier jour que tu dors au CED. Tu dois être content pour ça. C'est ton dernier jour que tu dors au CED. Quoi qu'il arrive, demain, vendredi, vous êtes parti au CED. Vous êtes parti au tribunal militaire et tu vas enfin pouvoir respirer. Parce que là où on m'a dit que c'est déjà toi qui laves le sol, c'est-à-dire que tu as trouvé... Les gars au CED te font frotter le sol pour te punir, hein, Piccolo. Hein? Non, 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 il te rassure, calme-toi. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour à Pix. À Pix. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Demain, tu vas aller au tribunal militaire et puis après, tu vas circuler directement pour aller à Kondengé, finir la torture et tout. Et si Amougou est content, tu vas te mettre avec lui dans une cellule VIP, peut-être même dans la même cellule que lui. S'il n'est pas content, il va t'envoyer au Kosovo. Et là, les gars vont te masser le dos là-bas, grave, Piccolo. C'est-à-dire que si Amougou est content, il va t'amener au Kosovo et les gars vont te masser le dos là-bas, grave. Parce que quand tu entends les histoires du téléphone, comme tu es en train d'entendre sinon à Piccolo, c'est que les gens sont fatigués, ils veulent déjà passer à autre chose. Ce que Valeb, ça l'appelle souvent que l'agenda politique. Ce que Valeb, ça l'appelle souvent que l'agenda politique du président. Hein. L'agenda politique du président a décidé donc que ce vendredi, c'est fini la torture au CED. Maintenant, il faut aller vous reposer à la 11e province. Les enfants, je vous raconte toute cette histoire pour que vous compreniez que nous pouvons obtenir ce que nous voulons. Nous avons mis sur pied une pétition qui aujourd'hui, je peux vous le dire avec beaucoup d'exactitude, plus de 23 000 pétitionnaires, même la plateforme Change a dit que donc on va atteindre 25 000 pétitionnaires, parce que c'est ce que nous sommes. Nous ne sommes plus les populations, nous sommes des pétitionnaires. Et si aujourd'hui, ils n'arrivent pas, eux, à faire marche arrière, c'est parce qu'ils savent à quel point nous mettons la prison. Mais la pétition, ce n'était pas pour avoir la tête d'Amougou. Parce que vous vous rendez bien compte avec le temps qu'Amougou, c'est le vent. Non. Nous voulons quelque chose de plus consistant. Nous ne pouvons pas nous contenter de ça, les gars.
Parce que je vous dis bien que derrière Amougou n'est que la danseuse de l'auparavant. Derrière lui-même, si c'est lui-même ne pouvait pas donner le OK pour qu'on assassine Martinez Zogo, les enfants. Pour que le commando de Danoé aille jusqu'à faire le travail, il a fallu que quelqu'un rassure Amougou qu'il n'y a rien. Il y a le plus gros commanditaire derrière. Mais nous ne pouvons pas fermer nos oreilles sur la déclaration du principal accusé, chef des opérations, Justin Danoé, qui déclare que la personne qui a dit finissez le travail, c'est le ministre de la Justice, Laurent Esso. Et j'espère qu'ils ne sont pas en train de vouloir nous organiser. Les gens, on coupe la veine jusqu'ici. Ça veut dire qu'on va limiter les dégâts jusqu'aux Zomlois. Non, le peuple camerounais ne va pas se contenter du Zomlois. Notre soif de justice est telle que nous ne pouvons pas nous contenter. Parce que même le Zomlois que vous voyez là, les enfants, ce n'est qu'un exécutant. C'est lui qui nous avait fait croire qu'il est quelqu'un. Regardez-le, le pauvre bougre. C'est un exécutant. C'est un exécutant. Il y a une main derrière lui. C'est cette main qu'on veut cacher en nous balançant maintenant toutes les informations. Toutes les informations que vous avez aujourd'hui, maintenant on va regarder le serveur. Ils vont aller dans le serveur. Je vous dis bien que si on montrait seulement la moitié des choses qu'il y a dans le serveur. Déjà, on nous parle par exemple, on nous parle d'un téléphone qui a fait pratiquement, je ne sais pas combien, 3 semaines depuis qu'on a arrêté le Zoom là. Le téléphone là est dehors. Le fameux téléphone qu'on a retrouvé là. Depuis qu'on a arrêté le Zoom là, le téléphone là est dehors. Il aurait pu être effacé, il aurait pu être surchauffé, choqué, machin, tout. Depuis 3 semaines, le téléphone là est dans la rue. Ok? D'où vient-il qu'il revient? L'explication qu'on nous donne est encore plus tirée par les cheveux pour démontrer qu'on a eu ce téléphone. Ça veut dire qu'ils avaient ce téléphone depuis. Ils ont effacé ce qu'ils voulaient effacer. Ça veut dire que vous dites les enfants. Ça veut dire que ces bonhommes avaient ce téléphone depuis. Ils ont décidé de quadriller le Zoom là, non? Ils ont décidé de le quencher pour que nous n'arrive pas jusqu'à Laurent Esso. C'est pour ça que la pétition doit fonctionner. Ils essayent de nous bloquer au niveau du Zoom là pour qu'on n'arrive pas à Laurent Esso, pour qu'on n'arrive pas à Louis-Paul Motazé, pour qu'on n'arrive pas à tous ces gens sur lesquels on doit mettre la main. Je vous promets, frère. Je vous promets, donc, ils ont gardé ce téléphone eux-mêmes pendant longtemps. Ils l'ont effacé. Comme ils voulaient, ils ont pris toutes les informations dont ils avaient besoin dedans. Maintenant, ils balancent le téléphone. Maintenant, ils balancent le téléphone. Parce qu'ils croient avoir coupé. Vous allez entendre que non, on a pris le téléphone, on n'a pas vu là où il parlait avec Laurent Esso. Vous allez entendre que non, le dernier appel qu'on cherche, on ne trouve pas. On a même trouvé son téléphone, mais on ne trouve pas. Pour dire à Justin Danoé qu'il manque. Pour dire à Justin, le chef des opérations, qu'il manque. Pour tuer l'information selon laquelle un coup de fil aurait été donné et le coup de fil serait tombé sur le numéro du cœur du pays et que le cœur du pays a dit finissez le travail. Si jamais on reçoit ce téléphone, c'est parce qu'on veut déjà mettre la main sur une information qui est liée au téléphone. Parce que le serveur, quand on vous dit le serveur, bon ok, on va regarder la filature, Justin Danoé a déjà dit que lui-même, c'est lui qui a filé le truc. Donc, nous on n'est pas en train de chercher à savoir qui a organisé la filature et qui n'a pas organisé la filature, les gars. C'est pas ça qu'on est en train de chercher. On est en train de demander qui a donné l'ordre. Qui a donné l'ordre? On a déjà l'intérimaire, c'est Amougou Bellinga. Mais lui, pour vous, c'est votre bouc émissaire. Vous voulez l'arrêter à notre niveau? Non. Nous, on va aller plus loin. Nous, on va aller plus loin. Nous sommes 23 000 Camerounais à avoir signé une pétition que même les journalistes ont peur de diffuser. Ils ont peur de diffuser. Pour que vous compreniez l'impact. Quand les gars du Washington Post ont appelé pour demander « Hey, Valsero, c'est vous qui avez initié la pétition ?» J'ai dit oui. Ils ont dit que est-ce que nous pouvons utiliser les résultats de cette pétition pour pouvoir demander une enquête? J'ai dit, bah oui, c'est pour ça qu'on a fait cette pétition. J'espère que d'autres grands organismes de presse vont appeler pour utiliser les résultats. Mais vous pouvez même utiliser les résultats sans m'appeler. La pétition est publique. Donc il faut savoir que, par exemple, on est déjà jusqu'aux États-Unis. On est jusqu'aux États-Unis et on va continuer le travail. Parce que les résultats de la pétition sont dehors.
Nous ne sommes plus une foule, ni les populations ne sommes des pétitionnaires. On exige la vérité. Et en ce moment précis, on exige la démission du ministre de la Justice. Pas la jonglerie que vous voyez. Parce que la jonglerie que vous voyez là a pour but d'innocenter le ministre de la Justice. Parce que quand vous entendez les gens dire que Pomba va lâcher Laurent Esso, il va lâcher Laurent Esso qui va rester dirigé avec qui? Il va lâcher Laurent Esso qui va rester dirigé avec qui? Il va lâcher les Motazé, tout ça qui va diriger avec qui? Il faut que vous posez la même question depuis hier. Non, c'est une gangrène. Il essaye de se bouffer le pied lui-même. Le gars essaye de se bouffer le pied lui-même. C'est important pour que vous compreniez. C'est un mélange de... Rien n'est clair, rien n'est cohérent. On va regarder les serveurs à part le poro qu'il y a dans le... Parce que si par exemple on regarde le serveur là, eux-mêmes, ça va faire combien de semaines ils ont le serveur? Ils ont le serveur depuis longtemps. Ils ont enlevé tout ce qu'ils voulaient enlever et ils ont laissé que ce qui compromet Amour. Ils ont enlevé ce qui les intéresse. Ils ont enlevé ce qui les intéresse. Ce qui peut compromettre Motazi, ils peuvent enlever. Ce qui peut compromettre Laurent Esso, ils peuvent enlever. Pareil pour le téléphone. Maintenant, ils vous déclarent en grande pompe qu'ils ont retrouvé le téléphone. Ils ont retrouvé le téléphone. Ils ont visualisé la filature. Mais vous avez visualisé. Nous-mêmes, on a visualisé la filature sur Internet. On est en train de vous demander qu'il y a quelqu'un qui a transformé notre pays en le cartel de Cali. C'est lui qu'on veut. Mais le peuple ne va pas reculer devant les fanfaronnades et les jérémiades. Parce que ce que vous venez de voir là, qu'on fait faire à Guy Zogola, c'est qu'on veut nous faire croire qu'on avance un peu. Ok? Pour que nous on baisse un peu. Ne nous trompons pas là-dessus. C'est du ping-pong. Ok les enfants? C'est très important à comprendre. Donc on ne peut pas dire juste que non. Ah, ils ont retrouvé le serveur. Non, 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 les enfants. Dès que vous les voyez faire ça, c'est que les pions sont déjà en train d'être joués. Nous sommes aux échecs. C'était le premier podcast de la journée des enfants. C'était papa. On va encore traiter un peu à Picoro au deuxième podcast. Yo-yo, t'es d'accord? D'accord. Écoutez, il est d'accord, donc on va se payer un petit Picoro juste après. Allez, bon réveil les enfants. Aujourd'hui c'est jeudi, c'est pas encore le bout de la piste, donc hip, 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 hip. Bonne giornata. Ciao les enfants, c'était papa.